Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo technique puisqu'on va parler de la pâte à choux. Alors la pâte à choux fait peur à beaucoup d'entre vous, à juste titre d'ailleurs puisqu'il y a plusieurs erreurs à éviter si on veut la réussir. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour tout vous expliquer, comment la réussir, vous donner des conseils, des astuces et on verra aussi comment le craquelin et le caramel peuvent sublimer vos choux et leur donner une petite touche déco plutôt sympathique. Restez avec moi, la recette et les ingrédients, c'est tout de suite après. Pour le craquelin, 60 g de beurre pommade, 60 g de cassonade et 60 g de farine. Pour la pâte à choux, 95 g de lait, 90 g d'eau, 190 g d'œufs battus en omelette, 75 g de beurre, 125 g de farine, une pincée de sel. Pour le caramel, 100 g de sucre et 20 g d'eau. On va commencer par la réalisation du craquelin, donc c'est très simple, il n'y a que 3 ingrédients. On va mélanger le beurre avec le sucre. Donc le beurre doit être mou, il doit être sorti à température ambiante depuis plusieurs heures pour être plus malléable. Donc on va commencer à l'écraser avec le sucre cassonade. Voilà, une fois qu'on l'a travaillé un petit peu comme ça pour le rendre bien malléable et souple, on va lui ajouter la farine. Et on continue à malaxer. Donc on va obtenir une préparation qui est un petit peu sableuse. Alors une fois qu'on a obtenu cette texture un petit peu sableuse, donc là on va la prendre dans les mains pour l'agglomérer et en faire une petite boule. Voilà. On va ensuite venir la placer sur une feuille de papier sulfurisé. On va l'enfermer entre les deux feuilles et on va l'étaler finement jusqu'à obtenir une épaisseur de 2 mm maximum, ça c'est l'idéal. Il ne faut surtout pas que le craquelin soit très épais, sinon il va alourdir le chou et le chou ne montera pas bien à la cuisson. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, il est parfait, il fait à peu près 2 mm d'épaisseur. On va maintenant placer cette feuille bien à plat dans le congélateur afin de la faire bien durcir. On va passer à la réalisation de la pâte à choux. Donc on va prendre une casserole à fond épais. On va verser le lait, l'eau, le sel et la totalité du beurre. Et on va faire chauffer pour l'instant tout doucement pour faire fondre le beurre. Une fois que le beurre est totalement fondu et pas avant, on va porter le tout à ébullition et maintenir l'ébullition pendant 5 secondes. Une fois l'ébullition obtenue, on se met hors du feu. Et on va jeter d'un coup la farine immédiatement et remuer vivement. Donc surtout, n'attendez pas, dès que vous avez mis la farine, il faut mélanger tout de suite pour éviter que cela ne forme des grumeaux. Donc on va mélanger hors du feu jusqu'à ce que l'on obtienne une pâte homogène qui se détache bien des parois de la casserole. Une fois qu'on a obtenu cette boule de pâte bien homogène, on va remettre à feu moyen et dessécher la boule de pâte pendant au moins 3 minutes. En fonction de la quantité de pâte, il faudra la dessécher plus ou moins longtemps. Donc pour une petite quantité, ça pourra être 2 minutes. Pour une plus grosse quantité, ça pourra être plutôt 4 minutes. Sans jamais arrêter de remuer, sinon ça va former une croûte sur la pâte. Au bout de 3 minutes, on stoppe la cuisson. Et on va faire refroidir cette boule de pâte dans la cuve de notre robot. Je vais mettre la pâte dans la cuve de mon robot. C'est vraiment important de faire refroidir la boule de pâte avant d'y intégrer nos œufs. Sinon les œufs ils vont cuire si on les met dans une pâte qui est trop chaude. Et donc la pâte ne sera pas réussie. Alors on va équiper notre robot de la feuille. Et on va le faire tourner pour faire refroidir la pâte. Mais pas non plus pendant 10 minutes. C'est vraiment 1 ou 2 minutes quoi. Voilà, la pâte a suffisamment refroidi, on va pouvoir y incorporer les œufs. On va donc intégrer nos œufs battus en omelette par petites quantités à chaque fois et surtout en mélangeant bien entre chaque ajout. Et à la fin, soyez vraiment très vigilants car la pâte, si elle est trop liquide, vous ne pourrez pas la rattraper et les choux vont s'étaler à la cuisson. Donc j'en mets déjà un petit peu et le robot au ralenti. L'œuf est bien mélangé à la pâte, donc on peut en rajouter un petit peu. Donc la quantité d'œufs est donnée vraiment à titre indicatif, mais il faut savoir que en fonction du temps de desséchage de votre pâte dans la casserole,
on peut avoir besoin de mettre moins d'œufs que prévu. C'est pour ça qu'à la fin, il faut vraiment pas tout mettre d'un coup, il faut jauger en fonction de la texture de votre pâte. N'hésitez pas au cours du mélange à bien racler les bords de la cuve. Quelquefois, c'est pas bien mélangé, donc ça peut fausser l'idée qu'on a de la texture de la pâte. Et comme on arrive à la fin de la quantité des œufs, donc ça me permet déjà de faire une première vérification. Donc là, je vérifie. Déjà, pour moi, elle est un tout petit peu trop épaisse, mais il faut vraiment que je dose parce que là, on n'est pas loin d'obtenir la texture désirée. En fait, il faut que la pâte s'écoule. Quand on la laisse tomber comme ça, s'écoule très lentement. Donc là, on n'en est pas loin. Donc je vais vraiment en remettre une goutte. Alors pour moi, ma pâte est prête. J'ai bien fait d'ajouter les œufs vraiment par très petite quantité, car vous voyez, je n'ai pas mis la totalité. J'ai vraiment dosé à la fin en fonction de la texture de la pâte. Et ce qui me permet de voir que ma pâte est prête, c'est que quand je la fais tomber comme ça, elle s'écoule, mais elle s'écoule vraiment très très lentement. Donc si elle tombait par paquet, elle ne serait pas assez liquide. Et si elle s'écoule trop vite, ben alors là, elle est trop liquide et vous ne pouvez plus rien faire. Donc pour moi, la pâte là, elle a la texture qu'il faut. Donc on va la mettre dans une poche à douille. Alors il faut savoir que la pâte à choux, quand on la fait comme ça, on ne peut pas se permettre de la laisser jusqu'au lendemain dans le frigo ou en attente comme ça pendant plusieurs heures. Il faut l'utiliser tout de suite. Par contre, il y a une chose que je vais vous montrer qu'on peut faire qui est vraiment très sympathique pour le pochage. On peut la pocher dans des moules demi-sphères et la congeler et la faire cuire directement au congélateur. C'est génial parce qu'en fait, ça permet d'avoir une super organisation. Quand on n'a pas trop le temps, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on a des choux qui sont identiques. Puisqu'on remplit des moules à la même contenance, on obtient donc des choux de taille identique. Alors avant de mettre notre pâte dans la poche à douille, je voulais vous délivrer une petite astuce bien pratique. Donc pour éviter que votre pâte ne s'échappe de la douille, donc en fait à peu près à 5 cm de la cavité de la douille, on va le tordre comme ça. Et puis on va le mettre à l'intérieur de la cavité de la douille. Et de cette façon, lorsque vous allez mettre votre pâte dans la poche, elle ne pourra pas s'échapper avant de l'utiliser. Alors j'ai utilisé 2 poches parce qu'en fait je voudrais vous montrer que pour faire des éclairs, normalement on utilise une douille cannelée. Donc ça permet d'avoir une régularité de la cuisson aussi et de la forme du chou. Donc ça c'est pour les éclairs, mais par contre pour les choux, on utilise une douille ronde lisse. Donc pour former les éclairs, on ne tient pas la poche perpendiculaire à la plaque comme pour les choux. On la tient à 45 degrés et on touche la plaque avec la douille. Une fois qu'on a fini, on relève la douille comme ceci. Donc ça après, on pourra les raplatir avec un petit peu de jaune d'œuf si on veut dorer les choux. Moi personnellement, je trouve que c'est pas utile de dorer les choux. Donc, pour enlever cette petite pointe, on peut mouiller un tout petit peu son doigt et l'aplatir. Alors deuxième méthode, si on veut par exemple faire des petits Paris-Brest, on peut utiliser ce genre de moule à donuts. Mais en fin de compte, on peut aussi les dresser directement sur une plaque. Donc là par contre, on va tenir notre poche à douille bien droite, bien perpendiculaire à la plaque. Et on va venir déposer un ruban de pâte dans le moule. Donc je vais revenir à la plaque précédente pour dresser les choux. N'hésitez pas à repousser bien votre pâte dans la poche à douille pour qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur. Donc toujours la poche perpendiculaire à notre plaque. Et on presse. Puis la dernière méthode pour obtenir des choux bien réguliers, on va en mettre un petit peu dans des empreintes demi-sphères. Ici, j'ai des empreintes qui font 3,5 cm de diamètre. Donc on va les remplir et ensuite on va les lisser donc avec une spatule coudée. Puis on les placera au congélateur. Donc surtout prenez bien garde à bien remplir toute la cavité de la demi-sphère. Donc on va placer ceci au congélateur jusqu'à congélation complète, bien à plat. À ce stade, n'oubliez pas de régler votre four sur 180 degrés en chaleur statique. Donc j'ai récupéré mon craquelin qui sort tout droit du congélateur. Donc, il a congelé très vite. Et maintenant je vais découper des empreintes pour mettre un petit peu sur les choux et sur les empreintes à Paris-Brest pour vous montrer un petit peu le résultat du craquelin.
Alors déjà, pour mettre sur les choux, vous devez toujours respecter la taille du chou. Donc cet emporte-pièce est parfait puisqu'il représente exactement le diamètre du chou. Il faut aller très vite pour cette étape car le beurre sera molli très rapidement et donc sera moins malléable. On découpe à l'aide de l'emporte-pièce. Donc j'ai oublié de vous dire aussi que si vous avez raté le dressage de vos choux, pas de panique, vous pouvez très bien remettre la pâte dans la poche et recommencer. Donc je vais venir déposer mon craquelin à la surface de mon chou, sans appuyer, juste déposer. Et en cuisant, il va fondre et épouser parfaitement le chou. Donc là, je vais utiliser 2 emporte-pièces pour faire la même forme. Et comme tout à l'heure, je vais les déposer délicatement sur la pâte à choux. On va pouvoir maintenant passer à la cuisson. Donc en fonction de la taille de vos choux, il faudra les laisser cuire plus ou moins longtemps. Et on va déjà mettre 30 minutes. Mais en tous les cas, il vaut mieux un chou qui soit trop cuit que pas assez. S'il n'est pas assez cuit, il sera mou, humide. Et s'il est trop cuit, pas d'inquiétude. Avec la garniture et la crème que vous allez mettre à l'intérieur, ça va le réhydrater et il va retrouver tout son moelleux. Voilà, je sors mes choux du four. Donc moi je pense qu'ils sont parfaitement cuits. Ils ont cuit pendant 35 minutes. Donc ce qui me fait penser qu'ils sont cuits, c'est que quand je les retourne, ils sonnent bien le creux. On voit qu'ils sont bien desséchés. Voilà nos petits éclairs. Donc on va pouvoir enfourner nos petits Paris-Brest. Nos petits Paris-Brest sont cuits à leur tour. Ils ont également mis 35 minutes à cuire. Donc les voilà. Et on voit bien le craquelin qui recouvre le chou. Il ne nous reste plus qu'à démouler les choux qui sont dans nos empreintes demi-sphères. Donc on va les démouler et les poser directement sur la plaque de cuisson. Voilà, donc on va les enfourner directement sans les laisser décongeler. Alors, notre dernière fournée de petits choux vient de sortir du four. Donc c'était nos petits choux qui étaient congelés dans les demi-sphères, les moules demi-sphères. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous très réguliers parce qu'il y a exactement la même quantité de pâte pour chaque chou. Donc moi je trouve que cette méthode est vraiment super parce que ça permet, quand on n'a pas trop le temps de faire une pâte à choux en quantité plus grosse une fois, on les congèle et après on sort le nombre de choux que l'on a besoin. Donc, et puis on n'a pas le jour de la recette à faire cette pâte à choux qui prend un petit peu de temps. Donc on va les laisser refroidir comme les autres sur la grille. Et pendant ce temps, on va préparer notre caramel, car je vais vous donner une dernière astuce pour vraiment sublimer vos choux. C'est de préparer un caramel qui, en refroidissant, va durcir. On va le verser à chaud dans les moules demi-sphères qui sont de taille supérieure puisque nos choux ont gonflé, donc ils ne font plus la même taille qu'au départ. On viendra aussitôt, avant que le caramel ne durcisse, retourner le chou face supérieure contre le caramel. On le laissera durcir et quand on va le débouler, vous allez voir le résultat. Alors pour faire notre caramel, on va verser l'eau dans une casserole à fond épais, plus le sucre. Puis on va faire chauffer donc cette préparation jusqu'à ce que le sucre se transforme en caramel. Attention toutefois, ça va très vite. Et surtout quand vous voyez qu'il commence à se colorer, ne le laissez pas trop longtemps car il peut vite brûler. Dès qu'il atteint une couleur un petit peu ambrée, vous arrêtez tout de suite la cuisson et on va tout de suite le verser dans les moules demi-sphères. On voit qu'il est déjà en train de se colorer un petit peu. À partir de là, il faut être très attentif. Là, pour moi, c'est parfait. J'arrête la cuisson. Alors, on va en verser un tout petit peu dans le fond. Il ne faut pas en mettre de trop quand même. Voilà, je vais en faire 5. Et avant que notre caramel ne fige, on va venir y déposer donc la surface du chou au fond, à l'envers, quoi. 5 secondes. Il ne reste plus qu'à laisser figer cette préparation. On peut la placer au réfrigérateur pendant une dizaine de minutes. En résumé, pour optimiser la réussite de vos choux, favorisez une recette où il y a moitié lait et moitié eau. En effet, si vous avez une recette qui ne contient que de l'eau, ça va favoriser un chou qui est plutôt sec et cassant. A contrario, si vous n'utilisez que du lait dans la recette, vous aurez un chou qui est beaucoup plus moelleux, qui ressemble plus à la texture d'un gâteau. Il est important que les ingrédients soient à température ambiante lorsqu'on va les mélanger ensemble. Ne négligez pas l'étape du desséchage de votre boule de pâte dans la casserole. C'est aussi ce qui va contribuer à ce que votre chou gonfle bien dans le four. Faites très attention au dosage des œufs pour trouver le bon équilibre de la texture de la pâte.
Préférez une chaleur statique plutôt qu'une chaleur tournante pour la cuisson de vos choux dans le four, car en effet, la chaleur tournante va dessécher beaucoup plus rapidement la surface du chou et ça va empêcher la vapeur d'eau qui est à l'intérieur du chou de s'échapper et donc de gonfler. Si malgré tous ces conseils, vous n'arrivez pas à obtenir un bon résultat, ne vous découragez pas, il faut souvent plusieurs essais pour y arriver. Donc après démoulage, voilà ce que l'on obtient. Voilà, c'est très brillant. Ça permet d'avoir une finition parfaite si on veut faire une pièce montée par exemple. Donc voilà le résultat. Sur les choux craquelins, on peut les parsemer d'un tout petit peu de sucre glace pour un effet déco. Et puis nos choux caramélisés, je trouve que c'est top. Ça fait une finition parfaite. Donc on a nos petits éclairs qui n'ont pas la taille réglementaire. Normalement c'est un petit peu plus long, mais c'était juste pour vous montrer le pochage. Et puis des choux qui n'ont pas eu de craquelin. Sur le craquelin, je voulais vous dire aussi que vous pouvez très bien colorer votre craquelin. Ça se fait. On peut y mettre du colorant en poudre plutôt que du colorant liquide. Donc faire des couleurs pastel par exemple. Voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à la partager un maximum, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un max de pouces là juste en dessous de la vidéo et aller voir un petit peu dans mes vidéos parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a plus de 130 vidéos qui vous attendent. Allez jeter un œil et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.